Groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, et pour 5 minutes. Des maths de Hall to do. Bien, donc bonjour à tous. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur. Donc cette convention permet de renforcer et d'harmoniser la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Elle prévoit en premier lieu des dispositions pour dissuader les manipulations des compétitions. Cela passe par la prévention des conflits d'intérêts, le recueil des signalements des lanceurs d'alerte ou encore l'échange d'informations entre États. Deuxièmement, la Convention instaure une large palette de réponses pour condamner la corruption sportive. Elle suggère aux États de refuser l'octroi de subventions aux acteurs sanctionnés par le passé, de se doter de divers moyens pour bloquer l'accès aux opérateurs de paris sportifs illégaux, d'instaurer une responsabilité pénale des fraudeurs permettant la confiscation des moyens ayant permis ces infractions ainsi que les produits de ces dernières. Il faut espérer que les dispositions de cette convention soient étendues largement pour que la lutte contre la manipulation des compétitions sportives soit plus efficace. À ce jour, 39 pays ont signé la convention. Cependant, seuls 7 États l'ont ratifiée. Cette convention est un vecteur de la puissance normative européenne. Son efficacité est proportionnelle au nombre d'États qui la ratifieront. Au Maghreb, seul le Maroc a signé la convention, alors que de très nombreuses alertes ont été enregistrées en Algérie et en Tunisie. De même, en Asie, le nombre d'alertes est également en augmentation, mais les États concernés ne sont pas signataires. Notre groupe est favorable à un renforcement de la réglementation nationale à partir des propositions formulées par la Convention. Le droit français est l'un des plus élaborés sur le sujet. Cependant, cet accord montre les avancées législatives sur lesquelles notre Assemblée pourrait travailler à l'approche de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques. D'abord, la Convention introduit la notion de délit d'initié sportif, qui désigne toute information relative à une compétition détenue par une personne, à l'exclusion des renseignements déjà publiés ou de notoriété publique. Or, le délit d'initié est circonscrit en France à la sphère financière. Pourquoi ne pas légiférer sur ce point d'ici 2024 ? Par ailleurs, la Convention évoque la responsabilité des personnes morales en cas de corruption sportive. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation de la Convention, sa ratification est l'occasion de réfléchir à l'extension de cette responsabilité. Ensuite, n'oublions pas que la coopération internationale sur ce sujet nécessite le transfert de données personnelles qui relèvent du RGPD. Or, d'après le Conseil d'État, le transfert de ces données vers les États tiers à l'Union européenne, dont la législation ne présente pas les garanties appropriées, ne pourra être effectué qu'après la conclusion d'un cadre juridique adéquat. Donc, je cite, « L'approbation devra être autorisée par le Parlement ». Notre vote d'aujourd'hui ne peut aller sans la volonté de garantir l'effectivité de la lutte contre les manipulations sportives. En conséquence, notre Assemblée devra rester vigilante à ce sujet le moment venu. La France a signé la Convention en 2014 et pour toutes les raisons que je viens d'évoquer précédemment, il est donc temps de la ratifier, ce que nous ferons évidemment avec vous tous. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est